Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo du groupe Soif de Dieu. Et nous sommes en train d'étudier le recueillement selon l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila. Donc comment faire pour mettre en pratique cette façon de prier qui est de se mettre en silence, en solitude et entrer en soi-même pour rencontrer le Seigneur qui nous habite. Comment faire? Donc nous avons vu les conseils de Thérèse et le fait de chercher la présence du Seigneur, chercher sa compagnie, de se voir vraiment dans le recueillement, dans le silence. On ferme les yeux et on essaie de considérer le Seigneur présent avec nous, devant nous. Comme ça, on pourra s'habituer à sa présence pour devenir ses amis, ses intimes. Ou alors, elle nous donne le conseil aussi de le regarder. Elle dit qu'elle ne nous demande pas d'avoir de belles pensées, de beaux raisonnements, de délicates considérations, des choses très élaborées. Non, elle nous demande simplement de le regarder. Donc, dans le recueillement, Sainte Thérèse nous demande d'être devant le Seigneur et de le regarder tout simplement. Voilà une bonne prière. Lancer vers le Seigneur un regard d'amour et rester avec lui. Mais il y a une question, comment mettre ça en pratique? Comment nous pouvons, en fait, dans ce recueillement, dans ce silence, rencontrer le Seigneur? Comment rencontrer sa présence? Comment pouvoir le regarder? Parce que nous n'avons pas vécu avec Jésus. Nous n'avons pas eu des moments avec lui comme les apôtres, comme les disciples. Alors, est-ce que c'est plus difficile pour nous de rencontrer Jésus, de le regarder intérieurement, si nous n'avons pas eu ces moments-là? Eh bien, même si nous n'avons pas vécu la vie de Jésus avec lui, nous pouvons vivre avec lui l'évangile. Ce qui est dit dans l'évangile, tous les moments de la vie de Jésus qui sont racontés, nous pouvons les vivre avec lui, nous pouvons, dans le recueillement, dans la prière, nous mettre dans ces situations-là que Jésus a vécues, comme en faisant partie de l'évangile, entrer dans l'évangile et vivre avec le Christ les événements, les épisodes, les mystères de sa vie. Sainte Thérèse nous le conseille vivement. Et en fait, elle va nous donner plusieurs exemples. Et en fait, ça, c'est en fait comme un entraînement. Le fait dans le recueillement, de faire silence intérieurement et de visualiser une scène de l'évangile, un moment de la vie de Jésus. Et dans ces moments-là de la vie de Jésus, de se mettre là présent pour voir, pour regarder comme si nous étions vraiment là, ce que Jésus vit, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et donc ça nous habitue à la présence du Seigneur. Ça nous permet de le connaître davantage. Pourquoi? Parce que lui-même, il est là en notre cœur et il nous permet à travers ces méditations-là, de le connaître vraiment. L'évangile que la foi nous propose de croire, il devient vivant pour nous. Nous vivons l'évangile avec le Christ. Nous le suivons dans ses chemins, dans sa vie. Jésus enfant, Jésus jeune, Jésus au début de son ministère, Jésus déjà adulte en vivant sa passion. Nous pouvons vivre ces moments avec le Christ dans l'horizon, dans le recueillement. Et donc, Sainte Thérèse, elle va nous proposer plusieurs exemples. Et en fait, c'est la façon dont elle a prié, c'était comme ça. Sainte Thérèse aimait à se représenter Jésus dans telle ou telle situation, on va le voir. Et elle nous conseille de le faire. L'important, Sainte Thérèse nous dit, c'est de choisir un moment de la vie de Jésus, un épisode de la vie de Jésus, qui correspond à notre état d'esprit à ce moment-là. Parce qu'on ne va pas toujours, chaque jour, en chaque moment de raison, méditer ou se recueillir autour du même moment de la vie de Jésus. C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'évangile. Parce que quand on connaît ce que Jésus a vécu, ce qu'il a dit, on peut, même sans avoir une Bible devant nous, nous mettre là présent dans la vie de Jésus et vivre ce moment avec lui. Mais on peut et on doit bien sûr avoir fréquemment la Bible avec nous, trouver un passage de l'évangile dans lequel nous pouvons rencontrer le Seigneur et être avec lui. Et ça nous donne une base pour pouvoir rencontrer le Seigneur.
on ne peut pas rencontrer Jésus dans l'horizon si on ne le connaît pas par l'évangile. Voilà, si on n'est pas assez imprégné de la vie de Jésus, des mystères de sa vie, de ses mots à lui, comment on pourra le rencontrer par nous-mêmes dans la prière? C'est difficile, c'est même impossible. Donc, je vous conseille cela, donc de connaître plus l'évangile, ce que Jésus a vécu, comment il a agi, comment il a réagi, ce qu'il a dit. Et donc ça sera une base pour vous. Vous aurez votre esprit imprégné de la vie de Jésus. Et comme ça, le recueillement, cette recherche de Jésus, du Seigneur, dans le silence, dans la solitude, ça sera beaucoup plus facile. Parce que vous aurez déjà cette base-là. Donc voyons ce que Sainte Thérèse nous dit. Voilà comment le Seigneur se comporte avec nous. Il se fait notre sujet. Il veut que nous soyons maîtresses et se soumettre à votre volonté. Alors, vous voyez, ce qu'elle nous dit, c'est que Jésus, il veut être notre sujet, ça veut dire qu'il veut s'adapter à nous. Ça veut dire que quand nous allons prier, n'importe si nous sommes joyeux, si nous sommes tristes, si nous sommes dans l'épreuve, le Seigneur, dans cette situation-là où nous sommes, il va nous rejoindre. Et donc, le moment de l'évangile que nous allons choisir pour méditer, pour prier, pour rencontrer le Seigneur, à ce moment-là, ce sera adapté à notre état d'esprit. Le Seigneur veut se soumettre à votre volonté. Et donc, Sainte Thérèse va nous donner des exemples. Donc, le premier exemple qu'elle donne, c'est la résurrection. Donc, par exemple, elle nous dit, alors, lisons ce qu'elle nous dit, hein, si vous êtes joyeuse, considérez-le ressuscité. Dans quelle clarté, dans quelle beauté, avec quelle majesté, si victorieux, si joyeux. Vous voyez, si vous êtes joyeuse, donc mettez-vous, soyez un témoin de la résurrection du Seigneur. Imaginez que le moment où il sort du tombeau, vous êtes là avec lui. Imaginez le visage souriant de Jésus, victorieux sur la mort, sur le péché. Et ayez en tête aussi que cette victoire de Jésus, elle est pour vous, ça concerne votre vie, à vous. Ce n'est pas simplement un film qu'on regarde, non, on est là présent et c'est notre salut qui est en train de s'opérer, d'être réalisé. C'est l'amour de Dieu manifesté dans la résurrection de Jésus pour vous, pour moi. Donc vivez ce moment, voilà. Il faut que vous vous sentiez concernés par les moments, les événements de la vie du Christ. Voilà, une belle méditation. Vous vous mettez en silence, vous vous recueillez et vous voyez devant Jésus ressuscité qui est là, qui vous regarde, qui vous sourit. Voilà une belle rencontre que nous pouvons faire avec Jésus. Elle donne encore d'autres exemples. Par exemple, si vous êtes dans l'épreuve, elle nous dit, ou triste, considérez-le en route vers le jardin des Oliviers. Quelle profonde affliction dans son âme, puisque lui, l'endurance même, il l'exprime et s'en plaint. Là, on peut imaginer Jésus dans le jardin des Oliviers. Vous connaissez l'agonie de Jésus, la souffrance, quand il dit « Père, s'il est possible que cette coupe, que la passion s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne. » Et Jésus, il souffre, son âme est prise de tristesse. Les disciples, ses compagnons, ils s'endorment loin, ils ne sont pas capables de soutenir Jésus, de souffrir avec lui. Jésus se sent seul, il y a l'ange qui vient le consoler. Et il est pris d'une telle agonie, d'une telle angoisse, qu'il commence à suer de l'eau et du sang. Il y a de la sueur mêlée au sang. C'est tellement le stress qu'il vivait à ce moment-là, donc en solitude. Et donc, quand on prend conscience de cette angoisse, de cette solitude, de cette souffrance de Jésus, on peut se mettre à côté de lui en ayant le désir de le consoler, de ne pas le laisser seul,
Ne pas le vivre seul, cette épreuve-là. Et donc nous nous rendons présents. Vous pouvez vous voir à quelques mètres de distance de Jésus et pour dire, Jésus, je suis là, je vis ce moment avec toi. Je veux pas te laisser seul, Seigneur. Tu souffres tout ça, c'est pour moi, c'est pour mon salut, c'est parce que tu m'as aimé et que tu t'es livré pour moi. Jésus, je veux pas te laisser seul, je reste là avec vous. Et donc vous vivez ce moment de Gethsémani avec Jésus. Vous cherchez à le consoler. Vous cherchez à soulager sa souffrance par votre amour. Seigneur, que soit mon amour, que mon amour puisse être un baume qui soulage ta souffrance. Voilà, dans le recueillement, nous vivons le Gethsémani avec le Christ. Ça, c'est un passage que Sainte Thérèse aimait beaucoup. Elle aimait avant de dormir, pendant des années, avant de dormir, quand elle se couchait, avant de s'endormir, elle méditait sur ce passage-là, elle voyait Jésus. Et elle disait comme ça, moi je suis une très mauvaise compagnie, mais Jésus, quand il est seul comme ça, au moins, s'il est seul et souffrant, au moins il pourra accepter ma présence. Même si je ne suis pas quelqu'un de bien, Jésus, il accueille ma présence auprès de lui, puisqu'il est seul. C'est ce qu'elle dit dans ce chapitre 26 du chemin de perfection. Il est si seul que vous pouvez vous consoler l'un l'autre. Voilà. Nous cherchons à consoler Jésus dans sa passion, par notre amour, et lui-même, il nous console dans nos tristesses, dans nos épreuves. Sainte Thérèse nous parle d'autres moments de la passion aussi. Vous voyez, Jésus attaché à la colonne ici, et il y a un enfant qui le regarde. Vous voyez, nous pouvons être cet enfant-là qui regarde Jésus attaché à la colonne et qui souffre avec lui, qui a envie de soulager sa souffrance, qui a envie peut-être de penser ses blessures, de soulager sa douleur. Vous voyez, ça va nous recueillir, ça va nous faire entrer dans le mystère de la passion et de l'amour de Jésus. Ou alors Jésus, ici qui est présenté, ce passage ici, celui-là, c'est en fait c'est la photo d'une petite statue qui était marquante pour Thérèse parce que cette statue était dans sa chambre et en passant, elle a vu cette petite statue, elle est petite comme ça, et elle est tombée par terre en pleurant parce qu'elle a vu, elle a réalisé la souffrance de Jésus et que Jésus avait subi pour elle, pour son salut. Et Sainte Thérèse qui vivait une vie un peu douteuse, ça veut dire elle savait bien qu'elle n'était pas complètement fidèle au Seigneur. Elle était divisée, partagée entre Dieu et le monde. Et donc, en rencontrant cette statue, c'était tellement bien représenté la passion du Seigneur, sa souffrance pour le salut de Thérèse, que voilà, elle est tombée en larmes, elle a pleuré et elle a supplié le Seigneur d'avoir la grâce de se convertir. Elle dit, je ne me lèverai plus tant que je ne reçoive pas cette grâce-là de la conversion. Voilà. Donc, il faut que dans le recueillement, dans l'oraison, nous sachions pâtir la passion du Christ, vivre sa passion avec lui et voir dans cette passion-là son amour pour nous et essayer avec notre amour, faire plaisir au cœur de Jésus, de soulager sa souffrance par notre amour, par notre fidélité. Sainte Thérèse nous dit que si pendant la passion du Christ nous le regardons, lui aussi il nous regardera de ses beaux yeux. Voilà, il y a un échange de regards. Ça rejoint ce que nous avons dit dans la dernière vidéo, la question du regard, la rencontre de notre regard avec le regard de Jésus. Donc, il vous regardera de ses beaux yeux. Mais il y a, là, nous avons parlé de Jésus ressuscité, de Jésus dans sa passion, le jardin des Oliviers, ou dans d'autres moments de sa passion. Mais il y a tant et tant de scènes de l'Évangile, qu'il y a certaines peut-être qui vous conviennent mieux. Il y a des moments de l'Évangile dans lesquels vous vous sentez touché
plus particulièrement. Donc voilà, allez par ce chemin-là. C'est le chemin que le Seigneur vous propose. Donc allez-y. Par exemple, moi, il y a beaucoup de scènes de l'Évangile qui me touchent beaucoup. Donc parfois, je médite sur celle-là ou sur celle-ci. Par exemple, imaginez Jésus qui accueille les enfants. Imaginez Jésus qui est là, peut-être assis ou debout, et les enfants qui viennent à lui, et lui, il les accueille. Donc moi, j'aime me voir, par exemple, comme un de ces enfants-là, qui viennent voir Jésus, qui sont avec lui, qui l'admirent, qui l'aiment, qui l'adorent, et qui sont accueillis par lui. Donc nous pouvons nous mettre à la place d'un de ces enfants-là, avec Jésus. Ou quand Jésus était avec les apôtres, il y a un moment de l'évangile où les apôtres, ils commencent à réfléchir qui est le plus grand d'entre eux, qui est le meilleur et tout. Et Jésus, pour leur apprendre l'humilité, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un enfant, un garçon, il le met près de lui. Il dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le plus petit comme ce petit garçon-là. Parce que qui accueille un petit garçon à cause de moi, il m'accueille. Donc, imaginez ce garçon-là qui est mis près de Jésus. Jésus qui l'appelle, qui le met près de lui, à son côté. Nous pouvons désirer être ce petit garçon-là, à côté de Jésus. Ou alors Jésus avec la Samaritaine, Jésus qui s'assied au bord du puits de Jacob. Il reçoit cette Samaritaine qui vient chercher de l'eau. Et ils ont tout un entretien, toute une discussion dans laquelle Jésus, voilà, il dit qu'il veut donner de l'eau vive. Et il révèle après toute la vie de la Samaritaine et tout. Et elle le reconnaît comme le Christ, le Seigneur. Nous pouvons nous voir dans cette Samaritaine, nous pouvons être présents à ce moment-là, au bord du puits de Jacob, pour parler avec Jésus. Ou alors, imaginez Jésus quand il enseignait ses apôtres, voilà, ceux qui étaient les plus proches de Jésus, qui écoutaient ses enseignements de près, comme ça. Quand Jésus expliquait une parabole, pouvons-nous voir au pied de Jésus qui nous raconte une parabole, qui nous explique une parabole. Ou alors, la femme adultère qui allait être lapidée par les pharisiens, et donc Jésus qui vient, qui la pardonne. En fait, il faut bien que nous soyons capables de nous voir dans cette pécheresse-là, dans cette femme adultère, parce que nous sommes nous pécheurs aussi, mais nous nous voyons aussi dans ce moment où Jésus s'abaisse et il regarde avec amour, il dit, personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas, je t'aime, va et ne pêche plus. Donc Jésus qui s'abaisse jusqu'à nous pour montrer son amour et sa miséricorde. Donc dans le recueillement, nous pouvons vivre tous ces moments-là. Ou alors Marie, la sœur de Marthe, qui était au pied de Jésus et qui écoutait les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Voilà. Là, j'ai donné quelques exemples. Vous pouvez en chercher d'autres. Mais l'important, c'est que vous trouviez des moments de l'Évangile dans lesquels vous sentez que vous rencontrez le Seigneur. Dans ces moments-là, vous réussissez à vous mettre dans la présence de Jésus, à tenir compagnie à Jésus pendant sa passion ou pendant un autre moment de sa vie, lui tenir compagnie et le regarder avec amour et demeurer avec lui. Et vous faites cet effort-là, quand vous verrez, vous aurez passé, 15-20 minutes dans ce moment-là avec Jésus, ou 5 minutes avec Jésus, et vous persévérez dans cette pratique-là, et ça, notre esprit, il s'entraîne, il s'habitue à demeurer avec le Christ. Voilà. Où rencontrer Jésus? Dans son évangile, dans les moments de sa vie. Voilà, il s'est montré à nous dans son évangile. Donc, allons le rencontrer. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et la prochaine fois, donc nous avons encore une vidéo à mettre en ligne. La prochaine fois, nous verrons des conseils encore plus pratiques pour nous aider à nous recueillir. Des petits artifices, selon le mot de Thérèse, qui nous aideront à nous recueillir, à être avec Jésus. Donc, ne ratez pas cette occasion d'apprendre avec Thérèse comment rencontrer le Seigneur dans le recueillement, dans l'oraison silencieuse. Merci beaucoup et à la prochaine.